Élément principal de notre équilibre, le pied est parfois amputé dans le cadre d'accidents ou de maladies. Chez Proteor, c'est à Sœur que se fabriquent les différentes prothèses permettant de remplacer le pied perdu. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de prothèses, mais plutôt liées à l'activité des patients. C'est-à-dire que pour certains patients qui ont une activité relativement faible, on ne fera pas le même type de prothèse que pour un patient qui a une activité plutôt dynamique. Donc par exemple, des gens qui travaillent, qui font du sport, n'auront pas la même prothèse que les personnes qui aujourd'hui sont avec une petite activité à la maison par exemple, pour aller d'une pièce à l'autre. Donc les prothèses, elles varient en fonction plutôt de l'activité des personnes et de leur poids aussi. Donc on va travailler en général à partir d'un positif. Et puis on va refabriquer, si vous voulez, une coque dans laquelle on va couler après, sur ce positif, en fait, on va couler une résine. Donc on part du plâtre, mais maintenant on part beaucoup aussi du numérique. C'est-à-dire que le plâtre, en fait, aujourd'hui, reste une activité qui est encore là, qui a encore sa place, mais on a une grosse activité numérique. C'est-à-dire que maintenant, les formes sont prises sur les personnes par le biais de systèmes de scan, soit des scanners, soit des systèmes d'appareils photo numériques, transformation d'images. Et puis elles sont ensuite, ces images, retouchées par l'orthoprothésiste. Et puis nous, derrière, on a des machines, on nous envoie un fichier, on a des machines qui vont usiner la forme. Et puis à partir de cette forme, on va fabriquer l'appareil. Donc on a supprimé, si vous voulez, toute cette partie plâtre. Donc là, c'est un peu plus interactif, puisqu'en plus, on a cette facilité de modifier. Et puis après de conserver par une archive très facilement, alors qu'avant il fallait garder des plâtres par exemple. Donc ça, on n'a plus de stockage de plâtre à faire, on n'a plus de transport de plâtre. Et voilà, c'est de l'image complètement numérique. Depuis maintenant 100 ans, Proteor a su faire évoluer et perfectionner ses prothèses sur mesure qui sont fabriquées à l'usine de A à Z. Donc effectivement, la prothèse a commencé par le bois avec des pièces qui étaient plutôt rigides à une époque. Et maintenant, on utilise tous les nouveaux matériaux à notre disposition, c'est-à-dire en plus particulièrement les matériaux composites pour leur qualité. C'est-à-dire qu'on a donné maintenant de la dynamique au pied, c'est-à-dire qu'il est plus facile pour les patients de marcher avec ce type de pied. On a un effet de restitution d'énergie en particulier, c'est-à-dire que lorsque votre pied déroule son pas, il vous restitue une partie de l'énergie et vous permet de vous déplacer plus facilement et donc d'être moins fatigué lorsque vous avez ce type de prothèse. Donc ça, et puis après, on peut aussi coller plus à certaines typologies de marché, comme par exemple les sportifs, où là on a besoin de prothèses très très solides et qui en même temps restituent énormément d'énergie. Donc c'est des cas très particuliers, mais les nouveaux matériaux se prêtent bien à ce genre d'activité. Donc aujourd'hui, toujours pareil, tout est manuel quand même. Il y a quand même une grande... les composites par exemple, c'est débiter des plaques, c'est tout du manuel quand même quelque part. Le seul automatisme qu'on a, c'est quand on le met dans la machine pour le mouler. Mais en dehors de ça, ça reste quand même beaucoup de manipulation. Là c'est du collage, c'est pareil, c'est beaucoup de manipulation. Faire attention à ne pas graisser les faces collées, prendre des précautions parce que les produits sont marqués. Voilà, elle travaille sur un petit carton. Bon, les outils sont étalonnés derrière et puis en fait tous les montages sont faits à la clé dynamométrique. Depuis quelques années, l'électronique a commencé à faire son apparition dans les appareillages. L'allègement de ceux-ci permettra peut-être un jour de retrouver des sensations proches d'un vrai pied. C'est toujours difficile de revenir à l'autonomie, rien ne vaut la jambe réelle, on est d'accord sur cette affaire-là. Maintenant, on se rapproche quand même dans certains cas surtout en ce moment, là, il y a beaucoup de progrès qui sont faits avec l'apport de l'électronique aussi dans les prothèses et des nouveaux matériaux. On se rapproche parfois de quelque chose d'assez réel. Mais toujours quand même, ça reste quand même un appareillage. Donc on améliore sans arrêt le confort, sans arrêt la fluidité du pas, mais on reste aujourd'hui, ça reste quand même un appareillage avec les contraintes qui sont là, on ne peut pas l'ignorer. Ce genre de genou par exemple, avec un petit peu d'électronique qui commence à être un petit peu sophistiqué. Il y a pneumatique, hydraulique, électronique.
Et là, c'est un microprocesseur après qui gère, si vous voulez, la cadence du pas, etc. On a des systèmes de télécommande qui permettent de piloter le genou. Un système de batterie aussi qu'il faut changer. Enfin, là, on a quelque chose qui, aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux en genou. Bien entendu, ces prothèses peuvent paraître onéreuses, mais encore une fois, le système français et la sécurité sociale couvrent entièrement les dépenses. Alors aujourd'hui, la partie prothèse est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Donc c'est un système, aujourd'hui on a un tarif opposable, hein, c'est-à-dire que le prix de la prothèse est décidé par une commission de spécialistes en fonction de l'activité de la personne et de son besoin réel. À partir du moment où cette prothèse a été définie, elle sera remboursée intégralement. Donc nous, on a par contre de notre côté l'obligation de fabriquer un appareil au tarif qui était imposé. Pour ses 100 ans, Proteor organisera le 29 juin une journée porte ouverte avec la présence de sportifs appareillés. Une opportunité pour découvrir un savoir-faire 100% français. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.